Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les choses que j'ai adorées au mois de décembre. Il y en a eu plein en réalité, donc j'en ai fait une petite sélection et je vais t'en parler tout de suite. Il ne s'agit pas de produits en particulier que j'ai achetés, mais plus d'objets assez simples en fait du quotidien, de fruits et légumes également, puisque j'ai une alimentation végétale et j'adore les fruits et légumes, et d'expériences, de moments un peu privilégiés de ce mois de décembre. On démarre tout de suite. Je vais commencer avec un légume que j'ai adoré en décembre et il s'agit du céleri rave. Le céleri rave, je te le montre tout de suite, c'est un légume dont j'ai l'impression qu'on le délaisse un petit peu souvent parce qu'il a un aspect assez particulier. Peut-être qu'on a du mal à trouver des manières savoureuses de le manger. Et en fait, c'est un légume vraiment délicieux. Donc un légume racine en hiver, c'est vraiment très réconfortant et c'est plein de minéraux et de choses dont notre corps a besoin pendant la saison froide. Et nous, on le mange à la fois cru ou cuit. Cru, en général, on le râpe. J'adore les légumes râpés et en particulier le céleri rave avec une sauce de ton choix, vraiment. Moi, j'aime bien une sauce miso moutarde ou un peu de sauce soja et de vinaigre et de cidre. Vraiment, il y a pas mal de choses qui sont possibles, mais c'est vraiment un légume délicieux cru, râpé en l'occurrence. Cuit, on peut soit le rôtir au four, en général on le découpe en cubes et on le fait rôtir avec quelques épices, avec des herbes, ou alors on l'introduit dans des currys ou dans des plats mijotés de légumes. Mais c'est vraiment un légume qui mérite, je trouve, d'être redécouvert. Je sais qu'on peut en faire aussi des soupes et des purées. Je vais tester la soupe de céleri rave, mais je ne l'ai pas encore fait. Et je pense qu'avec du romarin, ça doit être délicieux. Le céleri rave, c'est mon légume de décembre. Le fruit que j'ai beaucoup dégusté ce mois-ci, eh bien c'est la pomme, tout simplement. Mais c'est pareil, la pomme, alors au supermarché, on en trouve des pommes vertes ou des pommes ou des golden, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un marché avec vraiment plein de très beaux produits à côté de chez nous. Et donc on trouve des pommes de toutes sortes, des variétés anciennes. Et c'est vrai que du coup, c'est un fruit qu'on a redécouvert ici en testant toutes sortes de pommes avec des goûts très différents. Alors moi les pommes je les mange tout simplement en les croquant si tu veux, mais je fais aussi beaucoup de compotes pour les enfants qui adorent la compote. Je crois que ça fait partie de leur dessert préféré. Et on les fait sécher également, on fait sécher des quartiers de pommes, ça fait des snacks très bons. Et puis tu peux en faire tout et n'importe quoi, des crumbles, des tartes, tout ce que tu veux. Mais vraiment c'est un très bon fruit et je crois qu'il mérite qu'on le mange bien plus souvent qu'on ne le fait. Ensuite, un objet que j'ai adoré ce mois-ci, un objet qui m'a beaucoup servi, c'est mon mixeur. Alors pas mon blender, mais mon mixeur, tu sais, celui qui est plus large, je te le montre tout de suite. Et surtout avec les ustensiles de râpe et la mandoline. Parce que, je ne sais pas trop pourquoi, mais au mois de décembre, j'ai été prise d'une frénésie de râpe. Et je râpais à peu près tous les légumes que je pouvais pour tester en fait et pour aller un peu au-delà de la carotte râpée. Et en fait, la plupart des légumes racines sont vraiment délicieux râpés avec des sauces et du coup, je comprends pas trop pourquoi on se cantonne à la carotte. Mais tu vois, je te parlais du céleri rave râpé à l'instant, c'est délicieux. Le chou rave râpé, c'est très bon aussi. Les potimarrons, plutôt les petits qui sont assez sucrés, râpés, c'est très bon. La butternut aussi. La betterave râpée, c'est super bon. Enfin voilà. J'ai un peu tout râpé et vraiment j'ai découvert des trucs super bons et du coup je suis très contente de ce mixeur. Et en fait ça me sert aussi à préparer des repas en avance et avoir plein de choses prêtes à assembler ensuite parce que j'ai 3 enfants dont un nourrisson, donc j'ai assez peu de temps finalement et il est très utile pour moi de pouvoir préparer des repas en avance. Donc quand je râpe comme ça plein de légumes et que je les mets dans des Tupperware, ça veut dire qu'après quand je dois préparer un repas sur le pouce, j'ai le petit dernier qui est en train de se réveiller tranquillement. Quand je veux préparer un repas très rapidement, j'ai juste à piocher dans mes Tupperware et à prendre des choses râpées. Je coupe aussi des oignons avec l'ustensile mandoline de ce mixeur et je coupe comme ça pas mal de choses que je peux utiliser facilement ensuite. Donc vraiment, ça me facilite énormément la vie.
J'en ai pas eu pendant longtemps, je pensais que c'était un gadget et en fait aujourd'hui ça s'avère être un accessoire indispensable de ma cuisine. Et en décembre, j'ai adoré. Ensuite, un livre que j'ai lu et qui m'a marqué ce mois-ci, c'est le livre Les 5 langages de l'amour. Alors je l'ai lu en anglais, donc c'est The 5 Love Languages par le docteur Gary Chapman. Et c'est un livre que je voulais lire depuis un moment. Et il se trouve que à mon studio de yoga, dont je vais te parler après et où je suis retournée en décembre, eh bien il l'avait en prêt. Et du coup, au lieu de l'acheter, j'ai pu l'emprunter. Et surtout, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, voilà, c'est le moment de le lire en fait. Et c'est un livre que j'ai lu fin décembre et donc il faut que je que je m'en imprègne encore et que je fasse les petits exercices qu'il présente. Mais c'est un livre qui m'a marqué et qui va beaucoup me servir puisqu'en fait l'hypothèse du livre et ce que l'auteur explique, c'est qu'on a tous une modalité pour exprimer et recevoir de l'amour qui peut différer des autres, qui peut différer de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis. Et du coup, parfois, on a l'impression d'exprimer de l'amour à quelqu'un, mais cette personne ne va pas vraiment le recevoir en tant qu'amour parce que ça ne correspond pas à son langage, à sa modalité. Je te donne un exemple. Moi, il se trouve que un de mes langages privilégiés pour recevoir et exprimer de l'amour, c'est ce qu'il appelle quality time, donc les moments privilégiés. Et du coup, c'est vrai que pour exprimer de l'amour à quelqu'un, en général, je vais lui donner un moment privilégié, en ayant l'impression que c'est comme ça qu'on exprime l'amour en fait. Sauf que si cette personne, son langage primaire, c'est recevoir des cadeaux, receiving gifts, dans la version anglaise, elle ne va pas comprendre que je suis en train de lui exprimer de l'amour et elle ne va pas spécialement se sentir aimée. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression, et je dois le mettre en pratique, mais que ça va faciliter ma communication et le fait d'échanger de l'amour au sein de mon foyer, avec mon époux ou avec les enfants, parce que les enfants c'est pareil, moi j'ai l'impression que ma façon de les aimer c'est ce qui leur correspond, mais en fait pas forcément. Et je trouve ça hyper intéressant et j'ai l'impression que ça va me servir énormément, encore une fois. Donc je vais le mettre en pratique et je t'en reparlerai. Mais du coup, si tu as l'impression que dans tes relations ça peut te servir, je te conseille vraiment la lecture de ce livre. Ensuite, j'ai envie de te parler d'un documentaire que j'ai vu qui s'appelle Iridzina. Je le prononce sans doute très mal parce que c'est un mot basque et que je n'ai pas forcément un talent extraordinaire pour les accents. Mais c'est un documentaire qui parle du réchauffement climatique et de l'association Alternativa qui a organisé et organise peut-être encore aujourd'hui des actions en utilisant le vélo comme mode de déplacement et ensuite en organisant des sortes de forums des alternatives écologiques et climatiques. Et c'est un documentaire qui m'a énormément touchée. Comme tu le sais peut-être, l'écologie de façon générale c'est un sujet qui me touche. On a une démarche de réduction des déchets et on essaie d'avoir une vie la plus consciente possible et la plus responsable possible pour essayer de minimiser notre impact négatif sur la planète et essayer d'avoir un impact plus positif. Même si c'est pas quelque chose d'évident au quotidien et qu'on a une marge d'amélioration énormissime. Et ce documentaire, donc, il m'a beaucoup touchée parce que il s'agit de gens qui sont vraiment très très engagés sur le sujet et qui vivent vraiment leurs convictions. Et en plus, moi je suis convaincue qu'on doit faire plus pour le climat et pour la planète. C'est un documentaire que je trouve très fort, très touchant, à la fois plein d'espoir, mais quand même aussi, qui sonne comme une vraie alarme sur le sujet. Je crois qu'il passe au cinéma en ce moment, donc je te conseille de le voir et vraiment, en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué au mois de décembre. Ensuite, un lieu que j'ai adoré et dont j'ai envie de te parler, c'est mon studio de yoga. J'ai publié un vlog il n'y a pas très longtemps et tu l'as peut-être vu, et dans ce vlog j'allais justement au studio de yoga pour une formation. Et en fait le mois de décembre c'est le mois où je suis retournée au studio alors que je n'y étais pas allée depuis assez longtemps. En raison de ma grossesse, l'accouchement, la période postpartum, et ça m'a fait énormément de bien. J'adore ce lieu, je me sens chez moi et j'ai pu recommencer à pratiquer en groupe et vraiment ça m'a fait
Ça m'a fait très très plaisir. Et enfin, j'ai envie de te parler d'un sentiment que j'ai adoré au mois de décembre, d'un sentiment qui m'a fait du bien. Eh bien, ça va être celui de l'expérimentation, cette joie que j'ai pu avoir à essayer des choses. Je te parlais de mon mixeur tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, prendre des choses, essayer, voir ce qui se passe, voir si c'est bon ou moins bon. Et vraiment, le mois de décembre, ça a été un mois où on a essayé plein de choses, alors surtout comme ça sur le plan culinaire, que ce soit des nouvelles modalités de préparer les aliments ou des nouveaux aliments. On a testé pas mal de légumes qu'on n'achète jamais, comme le persil racine, ou le cerfeuil tubéreux, ou les topinambours. Voilà, on a testé plein de choses et c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie joie très simple et assez enfantine en fait, parce que c'est vrai qu'enfant on fait beaucoup d'expériences et adulte on a tendance à rester dans nos habitudes en permanence et à ne pas oser finalement essayer de nouvelles choses ou à... Je sais pas pourquoi on n'ose pas en fait, pourquoi on ne le fait pas, mais je regarde notre petit qui est en train de me regarder un peu ahuri, mais qui a l'air content. Mais voilà, c'est vrai que retrouver cette joie d'expérimenter, je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, j'ai envie de t'inviter pour cette nouvelle année à essayer des choses. Quand tu vois, bon, par exemple sur le sujet des légumes, quand tu vois un légume que tu n'as jamais testé, eh bien, pourquoi ne pas le tester tout simplement? Tu l'achètes, t'essayes et puis tu vois si t'aimes ou t'aimes pas. Mais finalement, on apprend toujours d'essayer quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'en yoga aussi, j'ai pas mal expérimenté. J'essaye de nouvelles façons de faire les mouvements ou de nouveaux mouvements. Enfin, vraiment, j'essaye et c'est vraiment très très sympa. Et donc, c'est le sentiment du mois de décembre et je vais poursuivre dans cette lignée cette année, expérimenter plus parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, qu'on découvre de nouvelles choses et potentiellement des choses super chouettes dont on n'avait même pas idée. Voilà pour les choses que j'ai adorées au mois de décembre et que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et bien évidemment, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager la vidéo, tu peux t'abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je te souhaite une très belle journée et aussi un très beau mois de janvier. Et vraiment, profite de chaque instant, essaye de voir chaque petite chose comme ça qui pourrait t'apporter un peu de bonheur. Et moi, eh bien, je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.